pas lui ressembler, mais je sens, moi, que vous êtes dans votre tort. Moi, je le sens instinctivement. Et... Non. Non, c'est le rhinocéros qui a de l'instinct. Non, moi, je le sens. Intuitivement, voilà le mot, intuitivement. Qu'entendez-vous par intuitivement? Intuitivement, ça veut dire comme ça, voilà, moi je le sens, comme ça. Que votre tolérance excessive, votre généreuse indulgence, en réalité, croyez-moi, c'est de la faiblesse, c'est de l'aveuglement. Bon, avec moi, vous aurez toujours bon jeu, hein. Écoutez, je vais tâcher de retrouver le logicien. Quel logicien? Le logicien, un philosophe, hein. Bon, vous savez mieux que moi ce que c'est qu'un logicien. Un logicien que j'ai connu, qui m'a expliqué, qui a expliqué que les rhinocéros asiatiques étaient africains, que les rhinocéros africains étaient asiatiques. Je saisis difficilement. Bon, ben vous vous débrouillerez avec lui, c'est quelqu'un dans votre genre, un intellectuel, subtil, érudit. Ça n'en finira pas, hein. Passez, salaud! Je veux bien le connaître, votre logicien, s'il veut m'éclairer sur ces points obscurs. Ouais, je l'amènerai, il vous parlera, ouais. Salaud! Laissez-les courir et soyez plus polis. On ne parle pas de la sorte à des créatures. 1000 fois merde! Le logicien est devenu rhinocéros! Ce n'est pas une raison pour être grossier. À qui se fier, mon Dieu? À qui se fier? Le logicien est rhinocéros! Cela vous laisse rêveur, c'est bien votre logicien. Le logicien rhinocéros! Il a tout de même conservé un vestige de son ancienne individualité. Si vous dites que c'était un penseur authentique, il n'a pas dû se laisser emporter. Il a dû bien peser le pour et le contre avant de choisir. Je ne vous suivrai pas! Non, je ne vous suivrai pas! Il tourne autour de la maison, il joue de grands enfants. Béranger, il y a quelqu'un. C'est une honte, votre mascarade! À votre porte, Béranger, vous n'entendez pas? Ouvrez si vous voulez! Bonjour. Monsieur Dudard. Tiens, mademoiselle Daisy. Béranger est là. Est-ce qu'il va mieux? Vous venez donc bien souvent chez Béranger? Où est-il? Là. Le pauvre, il n'a personne. Il est un peu malade aussi en ce moment, il faut bien l'aider un peu. Vous êtes une bien bonne camarade, vous avez bon cœur. Je suis une bonne camarade. C'est tout. Oh, que c'est gentil à vous d'être venu, comme vous êtes aimable. On ne peut le nier. Vous savez, Daisy, le logicien est devenu rhinocéros. Je sais, je viens de l'apercevoir dans la rue, en arrivant. Vous allez mieux, Béranger? Oh, la tête, encore la tête, c'est effrayant. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que vous devez vous reposer, rester chez vous encore J'espère quelques que je jours. ne vous dérange pas. Non, je parle du logicien. Pourquoi nous gêneriez-vous? Ah oui, le logicien! Je n'en pense rien du tout. J'ai une nouvelle fraîche à vous annoncer. Bottard est devenu rhinocéros. Tiens! Impossible! Mais il avait protesté. Dudard vient de me le dire à l'instant. N'est-ce pas, Dudard? C'est exact. Il est devenu tout de même rhinocéros 24 heures après la transformation de papillon. Il a changé d'idée. Tout le monde a le droit d'évoluer. Mais alors on peut s'attendre à tout. C'est un brave homme, d'après ce que vous affirmiez tout à l'heure. Oh non, j'ai du mal à vous croire, on vous a menti. Je l'ai vu faire. Bon, mais alors c'est lui qui a menti, il a fait semblant. Il avait l'air sincère, la sincérité même. A-t-il donné une raison? Il a dit, textuellement, il faut suivre son temps. Ce furent ses dernières paroles humaines. J'étais presque sûr que j'allais vous rencontrer ici, mademoiselle Daisy. Suivre son temps? Mais quelle mentalité! Impossible de vous rencontrer nulle part ailleurs depuis la fermeture du bureau. Mais quelle naïveté! Si vous voulez me voir, vous n'aviez qu'à me téléphoner. Oh, mais je suis discret, moi. Mais la réflexion faite, le coup de tête de Bottard ne m'étonne pas du tout. Sa fermeté n'était qu'apparente. Oh ben, ce qui n'empêche pas, bien sûr, d'être ou d'avoir été un brave homme, hein. Ça, les braves hommes font les braves rhinocéros. C'est un brave homme qui avait du ressentiment, il a été déformé par la haine de ses chefs. Votre raisonnement est faux puisqu'il a suivi son chef, justement. Au contraire.
Il me semble que c'est l'esprit communautaire qui l'a emporté sur ses impulsions anarchiques. Ce sont les rhinocéros qui sont anarchiques, ils sont en minorité. Ils le sont encore pour le moment. C'est une minorité déjà nombreuse, qui va croissant. Mon cousin est devenu rhinocéros et sa femme, sans compter les personnalités. Le cardinal de Ré, Un prélat. Mazarin, Vous allez voir que ça va s'étendre dans d'autres pays. et d'autres encore, beaucoup d'autres. Peut-être un quart des habitants de la ville. Ah, mais nous sommes encore les plus nombreux. Faut en profiter, faut faire quelque chose avant d'être submergés. Ils sont très efficaces. On devrait déjeuner. J'ai apporté de quoi manger. Voulez-vous rester avec nous? Je ne voudrais pas être importun. Oh, mais restez, Duda. Votre présence est toujours un plaisir. C'est que je suis un peu pressé, j'ai un rendez-vous. J'ai du mal à trouver quoi manger. Les magasins sont ravagés, ils dévorent tout. Une quantité d'autres boutiques sont fermées pour cause de transformation. On devrait les parquer dans de vastes enclos, leur imposer des résidences surveillées. La société protectrice des animaux serait la première à s'y opposer. D'autre part, chacun a parmi les rhinocéros un ami, un parent proche, ce qui complique encore les choses. Tout le monde est dans le coup, alors. Tout le monde est solidaire. Mais comment peut-on être On rhinocéros? s'y habitue. Vous savez, plus personne ne s'étonne des troupeaux de rhinocéros parcourant les rues, à toute allure. Les gens s'écartent sur leur passage et puis reprennent leur promenade. Vaquent à leurs affaires, comme si de rien n'était. C'est ce qu'il y a de plus sage. Je me demande si ce n'est pas une expérience à tenter. Comment? Vous, un juriste, vous pouvez prétendre? Que se passe-t-il? On ne voit plus rien. On ne voit plus rien, mais on entend. Ils ont démoli les murs de la caserne des pompiers. En effet, ils sont démolis. Sortent. Tous les pompiers, tout un régiment de rhinocéros, tambours en traîne. Ils se déversent sur les boulevards. D'autres rhinocéros sortent des cours. Il en sort des maisons. Par les fenêtres aussi. Ils vont rejoindre les autres. Nous n'avons déjà plus le nombre pour nous. Combien y a-t-il d'unicornus, combien de bicornus parmi eux? Les statisticiens doivent certainement être en train de statistiquer là-dessus. La chose la plus sensée est de laisser les statisticiens à leurs travaux. Alors, mon cher Béranger, venez déjeuner, ça va vous remonter. Et vous aussi. Je n'ai pas très faim, ou plutôt, je n'aime pas tellement les conserves. J'ai envie de manger sur l'herbe. Ne faites pas ça. Savez-vous ce que vous risquez? Si vous voulez nous quitter absolument, écoutez, on ne peut vous obliger. Ce n'est pas pour vous vexer. Ne le laissez pas partir. Je voudrais bien qu'il reste. Cependant, chacun est libre. Mais l'homme est supérieur au rhinocéros. Je ne sais pas, c'est l'expérience qui le prouve. Mais vous aussi, vous êtes un faible, Duda. Mais c'est un engouement passager. C'est un engouement passager, le danger n'est pas Mon grave. devoir m'impose de suivre mes chefs et mes camarades pour le meilleur et pour le pire. Mais vous n'êtes pas marié avec eux. J'ai renoncé au mariage. Je préfère la grande famille universelle à la petite. Nous vous regretterons beaucoup, Duda. Nous n'y pouvons rien. Mon devoir est de ne pas les abandonner. J'écoute mon devoir. Votre devoir est de vous opposer à eux. Je conserverai ma lucidité, toute ma lucidité. S'il y a à critiquer, il vaut mieux critiquer du dedans que du dehors. Je ne les abandonnerai pas. Il a bon cœur. Mais vous avez trop bon cœur. Mais vous êtes humain. Mais retenez-le. Que puis-je faire? Mais il se trompe, il est humain. Mais revenez, Duda. N'y allez pas. Il les a rejoints. Où est-il maintenant? Avec eux, Lequel est-ce? on ne peut plus savoir. On ne peut déjà plus le reconnaître. Il a flanché. Vous auriez dû le retenir de force. Je n'ai pas osé. Mais vous auriez dû insister. Il vous aimait, n'est-ce pas? Il ne m'a jamais fait de déclaration officielle. Tout le monde le savait. C'est par dépit amoureux qu'il a fait ça. C'était un timide. Il a voulu faire une action d'éclat pour vous impressionner. Vous n'êtes pas tenté de le suivre? Pas du tout. Puisque je suis là. Il n'y a plus que dans la rue des unicornes, des bicornus. Vous n'êtes pas déçu, n'est-ce pas? Vous ne regrettez rien. Non, non. Oh, je voudrais tellement vous consoler.
Je vous aime, Daisy. Ne me quittez plus. Ferme la fenêtre, chérie, ils font trop de bruit, la poussière monte jusqu'ici. Oui, oui, tu as raison, tant que nous sommes ensemble, je ne crains rien, tout m'est égal. Oh, Daisy. Oh, je croyais que je n'allais plus jamais pouvoir devenir amoureux. Mais tu dis que tu ne crains rien, mais tu as peur de tout. Que peut-il nous arriver? Mon amour, ma joie, donne-moi tes lèvres. Oh, je ne me croyais plus capable de tant de passion. Sois plus calme, sois plus sûr de toi maintenant. Donne-moi tes lèvres. Calme-toi. Repose-toi. Ce n'était pas la peine que Didard se soit querellé avec Botard. Ne pense pas à Didard, nous n'avons pas le droit de nous mêler la vie des gens. Mais tu te mêles bien de la mienne. Mais ce n'est pas la même chose. Je n'ai jamais aimé Didard. Je t'adore, Daisy, je t'admire. Tu as été bien sage aujourd'hui, tu n'as pas pris de cognac. Oui, oui, j'ai été sage. Alors tu peux en prendre un petit verre, ça va te remonter. Non, ça suffit pour ce matin, je ne veux pas que ça te fasse du mal. Et la tête, comment va-t-elle? Ah, beaucoup mieux. Alors on peut enlever ce pansement, ça ne te va pas très bien. Oh non, n'y touche pas, j'ai peur qu'il y ait quelque chose dessous. Toujours tes peurs, tes idées noires. Mais non, tu vois, y a rien. Ton front est lisse. Que deviendrais-je sans toi? Je ne te laisserai plus jamais seule. Ah, nous lirons des livres ensemble. Je deviendrai érudit. Surtout aux heures où il y a le moins d'affluence. Nous ferons de longues promenades. Oui, sur les bords de la Seine, au Luxembourg. Au jardin zoologique. Je serai fort, courageux. Ah, je te défendrai. Non, personne ne nous veut du mal. Parfois, on fait du mal sans le savoir, tu vois. Tu n'aimais pas non plus ce pauvre monsieur Papillon, mais tu n'aurais peut-être pas dû lui dire si crûment, le jour de l'apparition de Bœuf en rhinocéros, qu'il avait les paumes des mains rugueuses. Mais c'est vrai, il les avait. Mais tu aurais pu lui faire remarquer avec moins de brutalité, avec plus de ménagement. Il en a été impressionné. Tu crois vraiment? Oh, il ne l'a pas fait voir, car il a de l'amour-propre. Mais c'est ça qui a dû précipiter sa décision. Mais je ne pouvais pas prévoir ce qui allait lui arriver. Moi, pour ma part, je me reprocherai toujours de ne pas avoir été plus doux avec Jean. Je n'ai pas été assez compréhensif avec lui. Tu vas tout gâcher avec tes cas de conscience. Nous avons tous des fautes, peut-être. Pourtant, toi et moi, nous en avons moins que d'autres. Nous sommes relativement meilleurs que la plupart des gens. Nous sommes bons, tous les deux. C'est vrai, tu es bonne et je suis bon. Alors nous avons le droit de vivre. Nous avons même le devoir vis-à-vis de nous-mêmes d'être heureux, indépendamment de tous. La culpabilité est un symptôme dangereux. Oui, beaucoup d'entre eux ont commencé comme ça. Essayons de ne plus nous sentir coupables. Qui peut nous appeler? Ne réponds pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Ça vaut peut-être mieux. C'est peut-être Jean ou Botard ou Dutard qui veulent nous annoncer qu'ils sont revenus sur leur décision. Non, je ne crois pas. Ils n'ont pas pu changer d'avis si vite. Ils iront jusqu'au bout de leur expérience. Ce sont peut-être les autorités qui réagissent, qui nous demandent de les aider. Non, ça m'étonnerait. Si, c'est la sonnerie des autorités, je la reconnais. Une sonnerie longue. Je dois répondre à leur appel. Oh, tu entends des barrissements, écoute. Que peut-il bien se passer? Ils nous font des farces maintenant. Des farces de mauvais goût. Tu vois, je te l'avais dit. Tu ne m'as rien dit. Ah si, je m'y attendais. J'avais Je prévu. n'avais rien prévu du tout. Tu ne prévois jamais rien. Tu ne prévois les événements que lorsqu'ils sont déjà arrivés. Ah si, je prévois. Je n'aime pas qu'on se moque de moi. Mais ils n'oseraient pas se moquer de toi. C'est de moi qu'ils se moquent. Ils se vengent. Mais qu'est-ce qu'on leur a fait? Enlève les plombs! Les PTT ne permettent pas. Ah, tu prends ma défense. Mais tu n'oses rien. Faisons marcher le poste pour connaître les nouvelles. Ça devient vraiment sérieux. Du calme, du calme.
Ils ont occupé les installations de la radio. Du calme, du calme. Ce n'est plus du tout une plaisanterie, ils se sont vraiment pris au sérieux. Les autorités sont passées de leur côté. Il n'y a plus personne. Nulle part. Nous sommes seuls maintenant. Mais c'est bien ce que tu voulais. C'est toi qui le voulais. La terre tremble. Ah! Ce sont nos voisins, les périssodactyles. Mais arrêtez donc. Mais vous nous empêchez de travailler. Les bruits sont défendus. Défendus de faire du bruit. Nous ne t'écouterons pas. N'aie pas peur, nous sommes ensemble. N'es-tu pas bien avec moi? Nous avons le devoir d'être heureux. Ils sont pas méchants. On leur fait pas de mal, ils nous laisseront tranquilles. Tu as un petit verre de cognac pour te remonter? J'ai mal à la tête. Ne t'en fais pas. Ça leur passera. Non, ça ne leur passera pas, c'est définitif. Ce n'est pas nous qui les guérirons. Tu les comprends, toi? Pas encore. Mais nous devrions essayer de comprendre leur psychologie. D'apprendre leur langage. Ils ont pas de langage, t'appelles ça un langage? Mais qu'est-ce que tu en sais? Tu n'es pas polyglotte. Nous en parlerons plus tard, hein. Faut déjeuner d'abord. C'est trop. Je ne peux plus résister. Daisy, tu vas pas te laisser impressionner, hein? C'est pour ta vaillance que je t'admire. Écoute, à nous deux, nous pouvons faire quelque chose. Nous pourrons régénérer l'humanité. Régénérer l'humanité? Ouais, ça s'est déjà fait. Ah oui, dans le temps. Adam et Ève. Je ne veux pas avoir d'enfant, ça m'ennuie. Mais comment veux-tu sauver le monde alors? Après tout, c'est peut-être nous qui avons besoin d'être sauvés. C'est nous peut-être les anormaux. Tu divagues, Daisy. T'as de la fièvre? En vois-tu d'autres de notre espèce? Daisy, je ne veux pas t'entendre dire ça. C'est ça les gens. Ils ont l'air gais. Ils sont bien dans leur peau. Ils sont très naturels. Ils n'ont pas l'air d'être fous. Ils ont eu des raisons. C'est nous qui avons raison, Daisy. Je t'assure. Quelle prétention. C'est le monde qui a raison, ce n'est pas toi ni moi. Mais tu sais bien que j'ai raison. Daisy, tu sais plus ce que tu dis. L'amour, voyons. L'amour. J'ai un peu honte de ce que tu appelles l'amour. Ce sentiment morbide. Cette faiblesse de l'homme et de la femme. Cela ne peut se comparer avec l'ardeur, l'énergie extraordinaire que dégagent tous ces êtres qui nous entourent. De l'énergie. T'en veux de l'énergie? Tiens! Ah, de l'énergie! En quelques minutes, on a vécu 25 ans de mariage! J'ai pitié de toi aussi, je te comprends. Tu les crois plus fort que moi. Plus fort que nous, peut-être. Sûrement. Eh bien, malgré tout, je te le jure, je n'abdiquerai pas. Je résisterai avec toi. Jusqu'au bout, je tiendrai parole et confiance. Il chante, tu entends? Chante pas, Ibaris. Il chante. Ibaris, je te dis. Tu es fou, il chante. Puis regarde. Il joue. Il danse.
T'appelles ça de la danse? C'est leur façon. Ils sont beaux. Ils sont ignobles. Je ne veux pas qu'on en dise du mal. Mais on va pas changer à cause d'eux. Ce sont des dieux. Ne sois pas jaloux. Et pardonne-moi aussi. La vie en commun n'est plus possible. C'est tout de même pas si vilain que ça, un homme. Et pourtant, je ne suis pas parmi les plus beaux. Crois-moi, Daisy. Daisy. Reviens, ma petite Daisy. T'as même pas déjeuné. Évidemment, on ne s'entendait plus. Un ménage désuni, ce n'était plus viable. Mais elle n'aurait pas dû me quitter sans s'expliquer. Elle m'a même pas laissé un mot, ça se fait pas. Mais vous ne m'aimez pas, moi! Je ne vous suivrai pas! Je ne vous comprends pas! Je reste ce que je suis! Je suis un être humain! Un être humain! La situation est absolument intenable. C'est ma faute si elle est partie. Qu'est-ce qu'elle va devenir? Encore quelqu'un sur la conscience? J'imagine le pire est possible. Pauvre enfant abandonné dans cet univers de monstres, personne ne peut m'aider à la retrouver. Personne, car il n'y a plus personne. Je ne veux pas les entendre. Il n'y a pas d'autre solution que de les convaincre. Mais les convaincre de quoi? Et les mutations sont-elles réversibles? Hein? Sont-elles réversibles? Mais ce serait une situation au-dessus de mes forces. D'abord, pour les convaincre, il faut leur parler. Pour leur parler, il faut que j'apprenne leur langue ou qu'ils apprennent la mienne. Mais quelle langue est-ce que je parle? Quelle est ma langue? Qu'est-ce que je dis? Est-ce que je me comprends? Est-ce que je me comprends? Et si c'est eux qui ont raison? Un homme n'est pas laid. Un homme n'est pas laid. Quelle drôle de chose. À quoi je ressemble alors? À quoi? Qui sont-ils tous ces gens-là? Monsieur Papillon ou Jean ou Bottard ou Dudard et moi? C'est moi. Je ne suis pas beau. Je ne suis pas beau. Ce sont eux qui sont beaux. Ah, comme je voudrais être comme eux. Je n'ai pas de cornes, hélas. Que c'est laid, un front plat. Il m'en faudrait une ou deux pour rehausser mes traits tombants. Et je n'aurais plus honte. Je pourrais aller tous les retrouver. Mais ça ne pousse pas. Mes mains sont moites. Deviendront-elles rugueuses? J'ai la peau flasque. Ah, ce corps trop blanc. Comme je voudrais avoir une peau dure. Et cette magnifique couleur d'un vert sombre. Une nudité décente, sans poils, comme la leur. Leurs chants ont du charme. Un peu âpre, mais un charme certain. Comme j'ai mauvaise conscience. Comme j'ai mauvaise conscience. Jamais je ne deviendrai rhinocéros. Jamais, jamais. Je ne peux plus changer. Je voudrais bien. Je voudrais tellement.
Mais je ne peux pas. Je ne peux plus me voir. Eh bien, tant pis. Je me défendrai. Contre tout le monde, je me défendrai. Je suis le dernier homme. Je le resterai. Jusqu'au bout. Je ne capitule pas.